Hello les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Alors c'est pas un tuto maquillage, mais en fait comme j'ai envie de vous parler de maquillage vegan, je me suis dit que j'allais pas faire une quiche Lorraine non plus, c'était pas forcément dans le thème. La quiche aujourd'hui c'est mon visage, on va s'en mettre plein la face. Petit disclaimer, je m'appelle Marion, mais pas Caméléon. Alors je ne suis pas une pro dans le domaine, j'aime juste un petit peu me maquiller, je me dirige de plus en plus vers du maquillage un peu coloré, donc on va dire que j'ai un niveau intermédiaire, pas non plus débutant, mais intermédiaire. Voilà, je pense que je peux quand même vous donner des petits conseils selon les marques que j'ai testées. Avant de commencer, je voulais un petit peu définir les bases. Qu'est-ce que c'est que du maquillage vegan? Qu'est-ce que c'est que du maquillage cruelty free? Le maquillage cruelty free veut dire en fait non testé sur les animaux. Et le maquillage vegan concerne les ingrédients, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de produits d'origine animale. Un produit vegan qui est certifié, et j'insiste sur ce point, est forcément cruelty free. Mais par contre, un produit cruelty free non testé n'est pas forcément vegan d'un point de vue de la composition. Dans le maquillage non vegan, on peut trouver, et notamment en bio, des produits de la ruche comme le miel, le propolis ou la cire d'abeille, du lait d'ânesse aussi notamment, du carmin ou de la cochenille. Vous savez, c'est ce petit insecte qui vient du Mexique qui est écrasé pour donner sa couleur rouge. Ça peut être utilisé comme colorant dans les rouges à lèvres, dans les fards à paupières ou dans les fards à joues. On peut aussi trouver de la lanoline extraite de la laine des moutons ou tout ce qui est glycérine, kératine, collagène qui peuvent être d'origine animale. Ça peut être également d'origine végétale. C'est parfois précisé sur l'emballage. C'est parfois difficile de s'y retrouver, c'est pour ça que moi j'aime bien, quand je fais mon shopping, passer par des e-shops vegan ou alors des e-shops qui ont une catégorie vegan, comme ça permet de ne pas faire d'erreur. Je vous en listerai quelques-uns en barre d'infos. La barre d'infos complète très bien ce que je dis dans cette vidéo, donc je vous invite vraiment à la consulter. Il y a notamment un point qui est fait sur les labels et aussi une liste de maquillage, de cosmétiques cruelty free classés par ordre alphabétique. Bon bah maintenant qu'on en sait un petit peu plus, on commence les choses sérieuses. On va se tartiner la tronche avec un fond de teint. Alors là j'ai pris un fond de teint de chez Tarte qui est très bien, mais je pense qu'on peut trouver meilleur compo clairement pour le fond de teint. J'avais aussi testé la bébé crème de Lily Lolo qui est pas mal. C'est moins couvrant, c'est sûr. Mais pour l'été notamment, ou si vous avez très peu d'imperfections, que vous voulez juste un truc qui hydrate, bon je vous conseille quand même de toujours hydrater, même si vous mettez une bébé crème, hein, pour moi ça remplace pas non plus l'hydratation. Donc là je me munis d'une éponge, un beauty blender par exemple, hop c'est parti. Ça fait très bizarre de faire une vidéo comme ça. Je vais mettre l'anti-cerne de chez Tarte qui est très bien, d'ailleurs il a changé, je m'en suis rendu compte récemment, ultra creamy maintenant. Écoutez, il est très bien, par contre l'odeur, non j'aime pas du tout. Ça sent un vieux parfum fleuri mais des fleurs un petit peu moisies. On va en mettre une bonne couche. Moi j'ai quand même pas mal de cernes et parfois aussi des poches. Voilà, c'est magnifique. Alors parmi les marques que je vous cite dans cette vidéo, tous les produits que j'utilise bien sûr sont cruelty free et vegan. Mais retenez que quand une marque est cruelty free, elle n'a pas forcément tous ses produits de vegan. Donc il faut souvent vérifier un petit peu au cas par cas. C'est indiqué sur l'e-shop, parfois même sur l'emballage si vous êtes en boutique. Bon, retenez quand même que c'est une fierté d'avoir des produits non testés et vegan, donc la marque elle le cache rarement. J'en ai mis beaucoup là quand même. Bon, on va étirer. Oui, j'utilise, alors tous mes pinceaux sont de chez Nabla. Pareil pour les pinceaux, faites attention que ce soit des poils synthétiques, que ce soit pas des poils d'origine animale, ce serait dommage quand même. Bon, je vais reprendre mon éponge parce que j'ai un petit peu abusé. C'est bien aussi avec l'éponge. Non, le pinceau est bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après il galère. Je vais faire des grimaces tout le long. J'ai l'impression que ma peau manque un tout petit peu d'hydratation. Je l'ai hydratée ce matin, mais j'aurais peut-être dû en remettre une couche, ce qui fait que le fond de teint laisse un petit peu des traces quand même. Je vais poudrer un petit peu, mais le fond de teint a quand même un fini mat, donc ça sert à rien d'en mettre des couches. Donc pareil, j'utilise la poudre de chez Nabla. Alors sachez que Nabla c'est parmi vraiment mes marques de maquillage préférées, si ce n'est ma marque de maquillage préférée, c'est celle que j'achète le plus, donc qui est cruelty free. Et beaucoup de produits sont vegan, c'est clairement indiqué sur l'e-shop. Maintenant ce que je vais faire c'est le fameux contouring. Alors là pour le coup, j'ai le contouring de chez Nabla, mais tout ce qui est ombre comme ça, un petit peu bronzer, je trouve qu'il est vraiment très léger. Alors tant mieux si vous voulez ça. Il est joli, il est irisé un petit peu, mais c'est très léger comme vous allez le voir certainement.
Voilà, ça fait une... Bon, tu me dirais c'est pas mal, hein, ça suffit, hein, pas non plus en mettre des caisses, mais je le trouve quand même léger. Maintenant je vais utiliser le blush, je vous mettrai toutes les références produits en barre d'infos, et bon, faut y aller doucement, je tapote, attention, pas en mettre trop non plus, hein. Je mesure mes petites joues comme ça là. Celui-là vous l'avez remarqué dans des vidéos, donc moi je le trouve vraiment joli. Et on va mettre l'illuminateur bien sûr comme tout bon contouring, alors il est très joli aussi, j'ai pas de pinceau pour le mettre, donc on va faire ça au doigt. Ça se voit. Oui, ça se voit bien en caméra. Ça se sent pas. Je suis Kim K. Je ne suis pas du tout Kim Kardashian sur les réseaux. J'en mets un petit peu sur la lèvre, comme ça. Le teint est fait, j'ai l'air déjà un petit peu plus fraîche. Je vous avais d'ailleurs demandé quelles étaient vos marques de maquillage cruelty free favorites, et il y a notamment Lily Lolo qui est pas mal revenu. Alors moi j'ai testé beaucoup de leurs produits, franchement, mais je trouve que c'est bien si vous voulez un maquillage un petit peu naturel de tous les jours, mais c'est pas non plus méga ouf, hein. Notamment leur fard à paupières que je trouve très très moyen. Vous m'avez aussi pas mal cité la marque Madara, mais je connais plus pour leurs soins. KVD Vegan Beauty, anciennement Kat Von D, qui est super niveau mascara, liner, gloss. J'ai pas testé encore pour les fards à paupières, mais je pense que ça doit être pas mal. Vous m'avez aussi beaucoup cité la marque de Gael Garcia Diaz, Martine Cosmetics, que je n'ai pas testé. Alors, il semblerait que ça soit cruelty free, d'accord, c'est indiqué contre l'état sur les animaux, compo vegan et tout pour les produits, mais je n'ai pas vu de label de certification. Alors je sais que ça a un coût, donc j'imagine que ça va venir au fur et à mesure. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai que pour l'instant il y a rien concrètement. La marque Zao aussi qui est pas mal revenue, qui est bio et 100% vegan, que je n'ai pas encore testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc du coup il faudrait que je regarde ça. Et aussi il y a eu Bow Green Makeup qui est revenu et Too Faced. Si vous cherchez des marques de maquillage à petit prix qui sont cruelty free avec une belle sélection vegan, il y a notamment la marque Elf qui, je crois que c'est la plus vieille marque de maquillage, j'ai l'impression. En tout cas moi je l'ai commencé avec et c'était très bien. Il y a aussi les produits de chez Emma, le magasin Emma, H-E-M-A. Il y a aussi la marque Avril qui est bio à petit prix et qui a une belle sélection. Je pense notamment aux vernis. À l'époque où je les avais testés, ils étaient très bien, ils tenaient bien dans le temps. Il y a aussi Charlotte Bio, NYX et Zoeva. On va passer au maquillage des yeux qui est un petit peu le plus enthousiasmant quand on se maquille. Les palettes de chez Nabla sont magnifiques. Bon déjà d'un point de vue packaging, d'un point de vue extérieur c'est joli, mais je vais vous montrer l'intérieur bien sûr. Si vous comparez, comme je vous disais j'avais testé pas mal de produits Lolo, si vous comparez leur petite palette là, bon c'est pas la même, hein. C'est pas la même, voilà, on est sur des couleurs assez basiques. Encore une fois c'est bien si vous voulez un maquillage du quotidien. Je vous montre les palettes de chez Nabla. Alors ici on a la Secret palette qui est vraiment très très jolie. La Cutie palette avec ses couleurs irisées et chaudes. Et une des dernières, la Dreamy 2 palette. Mais j'ai eu envie de faire un effort aujourd'hui et de ne pas faire un maquillage 100% Nabla. Donc je vous montre aussi les palettes de Lethal Cosmetics. D'ailleurs je vais utiliser celle-ci pour les yeux. C'est une marque qui est 100% cruelty free et vegan. Je commande directement sur leur site internet. Et on peut dire qu'il y a de la couleur dans leur palette, ça c'est clair. Donc c'est vraiment plaisant. Ils ont aussi des liners colorés, je vais vous montrer ça. Donc on a du bleu, on a du jaune. Il suffit d'avoir, que je n'ai pas justement, donc je vais en commander un pinceau pour liner, donc très très fin, vraiment avec une pointe très très fine, et ça vous permet comme ça de faire un liner coloré, donc ça je trouve ça très chouette aussi. J'ai fait mes sourcils, je vais en profiter pour parler un petit peu du maquillage bio, pas bio. Alors moi c'est vrai que je fais attention à utiliser des soins, des cosmétiques qui soient bio, pour me laver le visage, pour l'hydrater, tout ça. Mais je suis moins regardante sur le maquillage. Alors c'est vrai parce que je me maquille aussi pas tous les jours. Je me maquille à peu près une fois par semaine pour le studio justement. Par contre je pense que quand même je pourrais faire un petit effort pour le fond de teint. Parce qu'il est vraiment pas ouf, celui de chez Tarte, niveau compo. Mais sinon voilà, je trouve que quand même niveau fard à paupières en bio, on trouve pas beaucoup de choses. Après c'est vrai que peut-être que je suis un petit peu à la ramasse et que je connais pas assez, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de fard coloré, et en même temps ça se comprend parce que s'ils utilisent que des pigments naturels,
Il y a un moment donné, on peut pas non plus faire du bleu, du vert, du rose, du rouge. Il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'un maquillage est bio qu'il est forcément vegan. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire un maquillage qui est 100% bio et vegan sur la chaîne pour vous partager des bons produits. Bon allez, c'est parti pour les yeux. Je vous conseille de toujours avoir une base paupière ou voilà, de mettre au moins, sinon votre concealer, votre anti-cerne sur votre paupière pour éviter que votre paupière soit trop humide et que ça file après dans les plis, et puis aussi vos fards ils accrocheront moins. Là pour l'instant j'ai une base de chez Urban Decay qui est pas une super marque, donc si vous avez des alternatives je veux bien. J'ai beaucoup entendu parler justement sur la chaîne de Marion Caméléon de la base P. Louise. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver l'info si elle est cruelty free et vegan. Ce serait génial parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une super référence pour les bases. Donc là écoutez, moi j'en mets et je vais estomper avec mon doigt et après un petit peu laisser sécher pendant au moins une minute. Et donc je vais utiliser cette palette de Lethal Cosmetics qui a des couleurs, notamment c'est le rose et le violet qui m'intéressent aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec le creux de paupière. Je vais prendre ce fard là. Ils sont un petit peu poudreux quand même, les fards à paupières de Lethal. Ils sont quand même pas mal colorés, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut repasser si on a besoin. Je trouve que c'est pas les fards où tu les mets et après tu as du mal à estomper. Tu peux y aller petit à petit et je trouve que c'est pas mal pour les gens qui débutent justement. Je vais prendre le même fard pour mon ras de cils inférieur. Donc là pareil, il faut y aller quand même. Donc un petit pinceau plat comme ça. Et je viens sur mon ras de cils inférieur. Après je vais venir estomper. Hein. Là pour l'instant je pose juste la matière. Pour estomper je vais prendre un petit pinceau avec un bourron comme ça qui est assez dense. Je vais reprendre mon pinceau fluffy estompeur et je vais prendre cette fois-ci ce fard qui est plus irisé et je vais repasser dans mon rose pour faire un petit dégradé, un petit truc un petit peu sympa. Alors du coup vu que c'est un petit peu poudreux, quand même la palette Lethal dépose des petites paillettes après sur le fond de teint, mais on peut passer après le gros pinceau, c'est pas gênant. Ce que vous pouvez faire après sinon, ce qui est conseillé, c'est de prendre la matière et de tapoter pour enlever l'excédent, quitte à repasser après. Je vais prendre un pinceau fluffy qui est un peu plus fluffy. Celui-là c'est un de chez Lilolo, comme quoi ils font pas que, que des trucs merdiques. Donc je prends un pinceau de chez Lilolo qui est vierge, voilà, qui a pas de matière, et je restompe un tout petit peu parce que j'ai peur. Je me rends pas compte en fait, j'ai de la lumière mais je me rends pas compte si c'est quand même bien estompé. Pas me retrouver avec des yeux de panda rose non plus. Bon écoutez, je vous ai dit que j'étais pas pro hein, non plus. Donc là je vais prendre ce fard là qui est un joli rose irisé et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. J'ai toujours rêvé de dire ça en vidéo, ma paupière mobile. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile. Et après ce que je fais c'est que je remonte un petit peu sur ma paupière fixe pour faire aussi un petit dégradé avec le rose que j'ai fait, vous voyez. J'avais aussi oublié de vous montrer mais je reprends cette couleur et j'en mets sur mon ras de cils inférieur, bah comme en haut en fait, sauf que là je fais la même chose en bas avec la couleur rose un petit peu plus irisée, faire un joli dégradé et puis mettre des paillettes de partout. On est sur full paillettes. Full paillettes aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de violet avec un petit pinceau plat et je vais mettre dans le coin externe de l'œil, vous savez, pour faire une petite ombre. Je remonte pas trop, mais je dépose un petit peu de violet et après je vais venir estomper, hein. De toute façon c'est un peu ça, j'ai compris le maquillage. Il faut estomper. Je reprends mon pinceau estompeur et puis vas-y que ça estompe. Là je vais prendre le violet pailleté et je vais en mettre dans le coin externe pour rajouter eh bien, de la paillette dans le violet. Et oui, comme ça c'est joli. Et là je vais mettre un petit peu de blanc dans mon coin interne pour faire un petit dégradé. Vous avez compris, du plus clair vers le plus foncé. Donc je reprends mon pinceau bourron dense et j'en mets et après je vais venir estomper. Cette fois-ci, vu qu'on est dans le coin interne, je vais prendre un petit pinceau estompeur. Il n'y a pas de matière dessus, en plus il est tout propre. Je diffuse ça doucement, doucement. Voilà. Là ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre du violet et de le mettre dans mon coin interne inférieur pour faire juste une petite ligne, pour faire un rappel un petit peu avec le coin externe. C'est vraiment léger, hein, comme ça.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai mis du noir dans ma muqueuse, j'ai pas d'eyeliner, sinon j'en aurais bien rajouté un petit trait, et encore c'est déjà très bien comme ça. J'ai 2 mascaras, c'est le dernier de chez Nabla, mais je vous avoue qu'on dirait un vibro, mais il est pas ouf, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Franchement, j'ai l'impression que tu payes le packaging. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il divise trop les cils, et ça te fait des cils tout fins et tout longs. Alors que moi je préfère quand il densifie un peu. Si j'avais eu des faux cils, j'en aurais peut-être mis, mais j'en ai pas. Sinon je vais prendre l'ancien de chez Nabla qui est le Major Pleasure. À chaque fois ils font des références au sexe dans les mascaras, mais il y a un moment donné c'est qu'un mascara. Calmez-vous, calmez-vous à la com. Là je vais en mettre, ça va pas me faire vibrer. Hein. Quoique on va peut-être voir. Attention. Oh là là. Oh mon dieu. Mais quel plaisir, quel Major Pleasure. Celui-là, il a un peu tendance à faire pareil, à séparer les cils et pas forcément à les densifier. Mon préféré jusqu'à présent, c'est aussi celui de KVD Vegan Booty. Hein, j'avoue qu'il est top. Oh, on est bien là, hein? Avant de faire la bouche, je me suis dit que j'allais vous parler du fait que des marques soient rachetées par des grands groupes qui testent. Alors au début, je boycottais en fait ces marques, puis petit à petit, je me suis rendu compte que beaucoup de marques se faisaient racheter, et donc j'ai baissé petit à petit mon exigence là-dessus. Tant que la marque que j'achète ne teste pas, ça me va. En fait, je me suis rendu compte que c'est un peu comme si tu achetais un produit vegan d'une marque vegan, ou en tout cas qui a une compo, voilà, sans produit d'origine animale chez Carrefour, qui n'est pas vegan en soi. Vous voyez, c'est un peu genre, t'achètes un produit, mais la structure derrière ne l'est pas. C'est le système capitaliste qui est comme ça. Donc à un moment donné, si j'ai le choix, bien sûr, je vais préférer une marque qui n'est pas rachetée. Nabla ne l'est pas, mais si on regarde, il y en a de plus en plus qui se font racheter. KVD Vegan Booty a été racheté, Urban Decay, Too Faced. Même des marques naturelles se font racheter, c'est le cas notamment des Deo Schmitz, de la marque Santé Nature Cosmétique qu'on trouve en magasin bio, qui est super, qui fait des shampoings, des gels douche, des soins, mais voilà, ça a été racheté par un gros. Et du coup, j'ai remarqué que ce sont souvent des marques qui sont populaires, qui sont facilement trouvables, qui se font racheter. Donc, si on veut rendre le véganisme justement accessible, il faut aussi montrer qu'on peut acheter des marques qui sont rachetées, que, enfin, en tout cas, vous voyez un petit peu selon votre sensibilité là-dessus. Moi, j'avoue, comme je vous disais, au début, je boycottais. Maintenant, je me rends compte que au final, tu découvres une marque, l'année d'après, elle est rachetée, tu fais bon. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout contrôler non plus, c'est le système qu'il faut changer. La bonne nouvelle, c'est que Nabla n'a pas été racheté, pas encore, donc j'ai pas mal de rouge à lèvres de chez Nabla. Comme les fards à paupières, je trouve que vraiment c'est très qualitatif. J'ai un petit gloss aussi, mais aujourd'hui on va partir sur un violet, un rouge à lèvres balèze vraiment en termes d'intensité, parce que on est parti là, on est à fond, donc on va apporter du peps. Je n'ai plus de crayon à lèvres, ça fait des années que je n'en prends pas, alors peut-être que j'en rachèterai. Pour l'instant je me débrouille sans et ça me va très bien. C'est difficile à mettre les rouges à lèvres qui sont foncés quand même. J'ai pas fini de le mettre, hein. Mais c'est un rouge à lèvres qui est quand même très sec. Les autres ne le font pas, mais celui-ci, je trouve qu'il assèche vraiment les lèvres et il faut bien hydrater avant, mais aussi après. Ça a un côté un peu très sécos, quoi. Et voilà, c'est le moment où vous pouvez comparer entre le début de la vidéo et maintenant pour vous rendre compte de la supercherie. Alors moi j'ai aucun problème à me montrer sans maquillage. Bon, c'est vrai que dans les vidéos je me maquille tout le temps parce que sinon bon ça donne bonne mine, c'est plus avec les éclairages, mais sinon dans la vie vous pouvez totalement me croiser sans maquillage et ça ne me pose pas de problème. Mais j'aime bien aussi avec, c'est très sympa. Comment vous trouvez? Vous trouvez ça joli? Pour terminer, je voulais un petit peu vous parler des make-up artistes françaises qui existent, qui utilisent du maquillage cruelty free. Alors en France, je pense notamment à la youtubeuse Le Monde de Salomé qui utilise du maquillage non testé et avec très souvent une composition vegan. Elle a d'ailleurs fait un tuto il y a pas longtemps sur un maquillage qui est 100% vegan. Sinon, bien sûr, vous m'avez cité Fanny Morer qui est make-up artiste. Il y a notamment aussi Yolène Dest qui maquille des célébrités. Et Louise Monchablon aussi qui est maquilleuse de métier, qui a sa chaîne YouTube
suivre aujourd'hui et qui fait du maquillage naturel. De votre côté, vous m'avez cité Cosmo by Hailey, Jessica Haas et Penelope Gwen, donc je vous mettrai tous leurs comptes en barre d'infos. Ça peut vous intéresser pour avoir de l'inspiration make-up et suivre de nouvelles personnes. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne. Et puis moi j'étais contente de vous partager un petit peu un tuto make-up, en tout cas voilà, de me maquiller devant vous, je trouvais ça rigolo et un bon challenge aussi pour moi qui a envie d'aller vers des maquillages un petit peu plus colorés. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je partage des recettes, du contenu exclusif, et sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et je termine avec ma petite phrase de fin. Pensez à vous abonner, à vous maquiller si vous le voulez. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes.